Très bien. Parfait. Du coup, bonjour, je suis Nicolas Kungs, médecin-chef et directeur au SAMU et au centre hospitalier de Fraternity. Parfait. Ça commence. Parfait. Du coup, messieurs, que maintenant que les présentations se sont achevées, nous allons pouvoir commencer par notre première partie, évoquant les nombreux problèmes que nous connaissons en ville. Nous allons d'abord commencer par le représentant de la police, évoquer les problèmes qui sont ressentis du niveau des services publics. Nous passerons directement après au directeur du SAMU et par la suite, nous laisserons le temps de parole à Monsieur Ramirez ainsi que Monsieur Ruino. En cas d'intervention, la personne ayant la parole est finie. À ce moment-là, avant qu'une autre personne commence à parler, vous intervenez, vous levez, et à ce moment-là, vous dites votre intervention. On va commencer par, hop, on commence par Monsieur Kungs. Vous laissez évoquer les problèmes en rapport avec l'hôpital. D'accord. Alors du coup, au niveau du centre hospitalier, les différents points qui auraient pu être remontés jusqu'à présent étaient le manque cruel d'effectifs que nous avions dans nos services. Au vu des 2 dernières sessions de recrutement, reprenant entre 6 et 8 personnes par session, nos effectifs ont pu se renflouer de manière assez importante. Effectuons donc une grande disponibilité au niveau de nos services présents en ville lors des différentes heures d'affluence des citoyens au niveau du centre hospitalier. Donc le point majoritaire qui posait problème étant la visibilité de notre service auprès des citoyens pour montrer notre existence en quelque sorte est en train d'être résolu petit à petit. Donc de notre côté, hormis ce petit point qui a pu donc être résolu par les diverses sessions de recrutement qu'on a pu mettre en place au SAMU, il n'y a pas grand cas particulier à faire remonter de notre côté, en tout cas pour le moment, et au vu de ce qui a été remonté à ce stade de la réunion. Parfait. Personne n'a une remarque à faire. Vous en rajoutez, messieurs. Très bien. On va laisser le représentant police prendre la parole et ainsi parler au nom de l'ensemble de nos forces de l'ordre. Alors, pour ma part, monsieur le maire, au nom des forces de l'ordre de police de Fraternity, nous n'avons pas de remarques particulières à faire. Nous sommes très contents des démarches que vous entreprenez chaque jour à l'encontre du commissariat de police. Parfait. Vous me laissez, je prends note de côté. Vous pourrez y revenir un peu plus tard. Très bien. Nous avons fini avec nos services publics. Malheureusement, nous n'avons pas eu la présence d'un représentant de nos sapeurs-pompiers. Mais j'appuierai sur ce point-là lors de notre prochain conseil. J'accorde la parole actuellement au représentant du NPA. Monsieur Ramirez, à vous la parole. De mon côté, un petit souci pendant une manifestation qu'on a eue de notre côté, qu'on avait organisée. On en avait parlé chez vous, monsieur le maire. Mhm. Tout a été expliqué, mais que l'information n'a pas été remontée à la police. On a eu clairement des jets de gaz lacrymogène. Des camions anti-émeutes ont été déplacés pour nous. Et juste le manque de communication auprès des services de l'ordre, c'est tout. Parfait. C'est que vous étiez au courant, pas vous personnellement, mais vos services, Mhm. mais que l'information n'a pas été remontée à la police. Donc la police a cru que c'était un rassemblement illégal et a commencé à gazer tout le monde et sortir les camions anti-émeutes alors qu'on était juste venus crier ce qui ne va pas. Très bien. Je viens prendre la parole en tant que membre du conseil et non président du conseil. Pour ce qui est du problème des manifestations, qu'elles soient légales ou illégales, un décret sera sorti. Un décret qui sera voté, quant à lui, au niveau du prochain conseil. Le décret sera analysé dans les jours qui suivent. D'accord. Vous m'excusez, un petit problème de microphone. Pas de souci. Très bien. Du coup, un décret sera mis en place après discussion lors du prochain conseil pour vous faire un rapport de ce qui sera mis en place.
Désormais, pour l'autorisation d'une quelconque manifestation, qu'elle soit légale ou illégale, devra passer par la mairie ainsi que par les hauts gradés de la police. Ainsi, l'organisation sera directement vue avec les organisateurs ainsi que les représentants du gouvernement et les forces de l'ordre. Pour le moment, toute manifestation est interdite, que ça n'a pas encore été encadré, sauf avec autorisation. Et à ce moment-là, il faudra trouver des exceptions. Très bien, D'accord. c'est parfait. Pas de souci, on en parlera plus tard. Rapidement, excusez-moi juste. Du coup, pour ce qui, on va revenir sur le problème au niveau de la visibilité du SAMU. Mhm. On sait très bien que ces derniers temps, ça a été compliqué pour nos services publics. Puis qu'on sait que vous êtes les garants de notre sécurité et je tiens tout d'abord à vous remercier. Euh, tous les problèmes seront remontés, Mhm. ce qui est de la visibilité de votre service. Comme ici cité, l'une des grandes solutions sera de voir avec le Weasel News. Effectivement, c'est un sujet qui a été abordé lors d'une entrevue avec leurs dirigeants il y a peu. Donc c'est en train d'être mis en place en quelque sorte petit à petit. Parfait. Vous me tiendrez au courant. Mhm. S'il y a besoin d'une quelconque intervention, je suis présent. D'accord. Sinon, on avait parlé de problèmes économiques. Mhm. Est-ce que le SAMU reconnaît des problèmes économiques en ces temps? Alors, dernièrement, il y a eu effectivement nécessité de faire un rapprovisionnement au niveau du coffre de l'hôpital pour la distribution des salaires ainsi que des primes. Étant donné du coup le manque de préparation en quelque sorte qu'il y a eu pour le transfert des fonds, ça a été vu avec le gouvernement qui nous a fait un virement de dernier recours en quelque sorte pour faire en sorte de subvenir au niveau des salaires, puisque le coffre était tombé à sec. Et il a été vu lors d'une entrevue il y a quelques jours avec l'adjoint au maire que un virement de transfert de fonds aurait lieu d'ici peu, donc dans le courant début de semaine prochaine ou de ce week-end, pour justement rapprovisionner le coffre de l'hôpital. Parfait, messieurs. Je viens remonter une idée avec laquelle on avait discuté avec l'ancien directeur, paix à son âme, Mhm. ainsi que le directeur de la banque. Cette idée vient mettre en avant la création d'une mutuelle. Mhm. Cette mutuelle qui sera non obligatoire et qui sera ouverte à l'ensemble de nos citoyens. Mhm. On dirait que l'objectif de cette mutuelle sera de rémunérer euh, indirectement sur le SAMU. Vous savez très bien que vos services sont totalement financés par le gouvernement Mhm. et à des moments, comme vous l'avez vu, c'est un peu compliqué. Vous avez des virements qui sont en retard au suite de problèmes économiques, du coup vous êtes bloqué. Donc, l'objectif de cette mutuelle. Cette mutuelle sera ouverte à l'ensemble de nos citoyens et du coup pourra aboutir sur potentiellement un projet pour rendre les frais médicaux payants. Mhm. Il faut savoir que les personnes qui adhèrent à cette mutuelle n'auront pas à payer ces frais. Ils vont présenter leur mutuelle à chaque fois qu'ils se rendent au niveau de notre hôpital. Malheureusement, les personnes non adhérentes à cette mutuelle devront payer leurs frais qui leur ont prospéré au niveau de l'hôpital. D'accord. S'il y a une quelconque objection, je vous écoute. Une quelconque idée? Eh bien, niveau gestion, effectivement, j'en parle mardi avec le banquier en question, puisque il a été pris un rendez-vous pour discuter justement de ce que John avait proposé au niveau du SAMU pour justement cette mise en place de mutuelle. Étant donné qu'il avait tout fait de son côté sans vraiment m'en tenir informé, n'étant pas très présent, je n'ai absolument aucune idée de ce qui avait été évoqué. J'ai pu discuter brièvement avec du coup le banquier en question à propos de la mutuelle. Et je lui avais déjà exposé mon point de vue sur cette situation, chose que je refuse catégoriquement de notre côté, de mettre en place ces services payants au niveau du SAMU. C'est quelque chose qui, je pense, est une extrême mauvaise idée, pardon. Ça a déjà été mis en place dans une précédente ville dans laquelle je travaillais. Les services de SAMU se sont retrouvés avec un grand nombre d'interventions réduites, étant donné que les personnes préféraient procéder par une automédication en quelque sorte, passer par l'unité X, les choses comme ça, plutôt que d'avoir à passer par le fonctionnement de l'hôpital. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Cette ville a fonctionné depuis de longues périodes sur un fonctionnement gratuit au niveau de la prise en charge des soins.
et désormais devrait fonctionner du jour au lendemain par un service payant. Et je pense qu'au niveau des différents citoyens de la ville, ça pourrait être un petit peu difficile à mettre en place assez rapidement et que ça pourrait entraîner la chute du SAMU et de leurs effectifs de manière beaucoup plus précoce que ce qui pourrait avoir lieu avec les différents problèmes actuels en ville. Parfait. Quelconque remarque des autres membres du conseil? Très bien. Du coup, ça reste une idée, un projet, une idée de projet. Rien n'est officiel, rien n'est encore annoncé. Des sondages seront créés, on aura le temps d'en discuter lors du prochain conseil. Mhm. Et normalement, je tiens juste à vous en informer lors de ce premier conseil. Très bien. D'accord. Messieurs, nous allons pouvoir, si vous avez une quelconque remarque à faire remonter ou quoi que ce soit, nous allons pouvoir monter au vote des nouveaux décrets. Mise en place des nouveaux décrets. Mhm. Hop. Si vous m'excusez, vous prenez. Vous avez les décrets sous les yeux, si vous voulez, je vous autorise à les lire à haute voix. Excusez-moi, Je vous écoute. j'ai pas eu mon temps de parole personnellement. Excusez-moi, bah, j'avais dit si vous avez quoi que ce soit à faire monter, mais il n'y a aucun souci. Vous avez le temps de parler, je vous accorde la parole. Moi, j'aimerais. Donc, en fait, je étais en relation avec souvent certains patrons d'entreprise. J'aimerais faire remonter 2 points qui me semblent nécessaires. Monsieur Kong, donc on a bien compris que vos effectifs ont été grandement augmentés ces derniers temps. Par contre, moi j'ai souvent des patrons d'entreprise, pour avoir discuté avec eux, qui ont en fait quelques soucis pour faire leur attestation de travail à leurs employés. Mhm. Est-ce que vous pensez mettre en place quelque chose de plus simple? Alors, de notre côté, au niveau du fonctionnement des certificats d'aptitude au travail, qui sont demandés donc aux employés des entreprises, on a un fonctionnement qui est basé sur les sessions de disponibilité médecin pour les personnes voulant passer au cas par cas. Si une personne souhaite avoir son certificat et passer en dehors des sessions classiques en quelque sorte pour les entreprises, il se présente donc durant ces sessions de disponibilité médecin dans lesquelles les médecins présents actuellement en service pouvant faire passer les certificats de travail pourront donc lui faire passer ce certificat en question. En revanche, pour les patrons d'entreprise, il aura déjà été signalé à quelques reprises pour certaines entreprises de passer directement par le service de l'hôpital pour prendre un rendez-vous global et donc venir s'entretenir directement avec nous et prendre un rendez-vous pour faire passer leurs employés de différentes manières. Ça a été vu notamment, je prends l'exemple de l'Orpaillerie, dans lequel j'ai rendez-vous avec eux demain pour faire passer leurs employés en présent. C'était vu avec le Frat Security et quelques autres entreprises en ville. Effectivement, il y a certaines entreprises qui ont des difficultés à mettre en place ce système-là, notamment par le simple fait que les employés ne peuvent pas avoir des horaires fréquentes et communes à tout le monde. Donc ils essaient de passer plus ou moins au cas par cas. Je pense notamment au Frat Custom qui a eu quelques difficultés à se mettre en place. Mais après avoir haussé le ton en quelque sorte, si je peux me permettre, avec certains des employés, il a été étrangement assez facile pour eux de trouver une horaire arrangeant 4 ou 5 personnes de passer simultanément à l'hôpital pour faire passer les certificats de travail. Donc au niveau du service du SAMU, on arrive à s'en sortir plus ou moins bien au niveau de ces certificats d'aptitude. D'accord. Et j'aurais donc un deuxième point à soulever. Cette fois-ci, ce serait pour nos agents de police. Donc nous, de nombreuses fois, en fait, on avait vu ça avec monsieur l'adjoint. On a eu des soucis en fait d'usurpation d'identité au Wesel. Donc des individus vont voir des entreprises et se font passer donc pour nous à des buts lucratifs ou non pour récupérer donc que ce soit des informations, même des prises de rendez-vous pour ensuite faire je ne sais quoi. Et donc en fait, de nombreuses fois, on a voulu donc porter plainte. Et en fait, chaque fois où on va au commissariat, il n'y a jamais personne, c'est complètement vide. Donc, est-ce que vous comptez mettre en place quelque chose qui permettrait en fait aux citoyens de porter plainte plus facilement? Parce que personnellement, à chaque fois qu'on y allait, donc on a souvent eu affaire à des recrues qui nous ont dit d'attendre de haut gradé, malgré une attente de 30 minutes à chaque fois, jamais personne. Le représentant de la police aurait-il quelque chose à ajouter? On lui donnera son temps de parole un peu plus tard. Pour revenir sur la remarque bien construite de M. Kongs, ce qui est du problème des visites médicales pour tout ce qui est attestation de travail. Comme cité, la solution pour parvenir à régler ce problème reste les visites spécialisées pour les entreprises.
Vous savez bien que pour des visites individuelles, cela reste bien compliqué de débloquer un médecin qui pourra s'en charger. Donc pour ce problème, l'on mettra au courant tout nouveau chef d'entreprise ou entreprise actuelle pour déclarer leurs employés, de demander une cession. Il me semble que c'est la meilleure solution à évoquer. Après, pour ce qui est des usurpations d'identité, on va rappeler que avant de se dévier, avant de parler ou discuter avec quelconque journaliste, il faut que celui-ci présente sa carte de presse. Donc, pour tout ce qui est problème d'usurpation d'identité, c'est punissable et vous devriez enclencher une enquête, déposer une plainte et par la suite une enquête sera déclenchée par nos services de police. Le représentant de police est-il de retour? Oui. Oui. Désolé, je ne parlais pas assez fort. Très bien, pas de problème. Du coup, l'on vous écoute si vous avez quoi que ce soit à rajouter sur le problème des prises ainsi que les dépôts de plaintes. Alors, il n'y a pas particulièrement de notre côté, dans la vision de la police, en tout cas, de dysfonctionnement de la prise de dépôt de plainte. À savoir que pour qu'une plainte aboutisse, il faut qu'elle soit la plus complète possible. À partir du moment où on n'a pas de renseignements nous confirmant l'identité de la personne euh, contre qui contre qui vous portez plainte, on va dire, celle-ci ne peut pas aboutir. Donc la plupart des plaintes incomplètes sont classées sans suite. Parfait. Donc ça Le peut problème qui donner est cette évoqué, impression de ne pas avoir d'aboutissement pour ceux qui portent plainte. parfait. On sait que pour aboutir à une enquête, c'est bien compliqué. Le problème qui a été évoqué par Monsieur Ruino ici présent, au niveau de l'absence d'une permanence pour les dépôts de plainte. Alors, les effectifs actuellement présents en ville sont tous concentrés sur la recrudescence de la criminalité. On ne peut pas laisser un agent constamment en poste de police pour les plaintes. Maintenant, là, ce que font déjà la plupart des citoyens, c'est lorsqu'ils arrivent au poste de police, nous font un appel police directement pour le signaler. En quel cas, si possible, on détache une unité pour s'y rendre. Parfait. C'est bien entendu, Monsieur Ruino. Une autre remarque à rajouter? Non, c'est parfait, merci à vous. J'avais une petite remarque, s'il vous plaît. À l'écoute, Monsieur Ramirez, le temps de parole vous est accordé. Moi, je reviendrai sur le sujet du SAMU. Je suis au courant que toutes les personnes ne sont pas qualifiées et aptes à faire passer des visites médicales du travail. Mais comment vous expliquer que personnellement et au nom de la société pour laquelle je travaille, j'ai essayé à plusieurs reprises de contacter le SAMU. On me miroite comme quoi je devrais venir personnellement avec des collègues à moi à certaines horaires. Et quand je me présente à ces horaires-là, la personne qui s'occupe de ça n'est pas là. Et de ce qu'on m'explique, de ce que les employés du SAMU m'expliquent, il n'y a qu'une seule personne qui est agréée à faire passer ces visites médicales-là. Je sais que c'est très compliqué de faire passer des concours aux personnes, mais je pense qu'il faudrait augmenter, augmenter le nombre de personnes qui puissent passer ces certificats-là, car ça pénalise pas que les entreprises, mais une bonne partie des personnes qui essayent de trouver un emploi ou qui sont dans un emploi actuellement. Très bien. Et on finit sur ce point-là. Parfait. Pour moi, Parfait, Monsieur Ramirez, je vous ajouter. Ah, monsieur, excusez-moi, Monsieur Kunz, excusez-moi. Très bien, non, c'est juste qu'on vous a pas entendu sur une courte durée, je suppose que c'est le terme manquant. Alors, Mhm. de mon côté, puisque du coup vous soulevez le fait qu'effectivement une seule personne est apte à les faire passer, je vous présente maintenant la situation au niveau du SAMU. Actuellement, au SAMU, je suis le seul à faire pouvoir passer les certificats d'aptitude au travail, effectivement. Comme vous avez abordé le sujet des horaires, où on vous propose de passer sur une tranche particulière dans laquelle vos employés viennent, mais se retrouvent sans personne. Comme il a déjà été abordé à de nombreuses reprises envers différents citoyens, nous sommes avant tout un service d'assistance médicale d'urgence, comme le nom l'indique, SAMU. Et tout ce qui est administratif passe donc en second plan, notamment du coup les certificats d'aptitude au travail. Si on vous propose de passer sur un horaire et qu'au moment où vous vous présentez, vous voyez donc qu'il n'y a personne qui est capable de vous prendre en charge, et ce qui a déjà été le cas donc à 3 reprises au moment où vous êtes passé sur ces différents points, il y a eu des urgences particulières, notamment une première fois une fusillade impliquant 11 personnes, étant 3 personnes présentes en service à cette heure-ci. On ne pouvait pas se permettre de mobiliser un médecin
sur de simples gestions administratives au vu du nombre de blessés importants qui étaient présents. Une deuxième fois sur un accident impliquant un hélicoptère s'est écrasé sur 3 véhicules ayant causé donc 5 blessés. À ce moment-là, 2 personnes en service, dont moi, et nous n'avons donc pas pu pouvoir prendre en charge les fonctions administratives. Et la dernière fois, une sortie de route de la part de notre directeur qui aura donc causé sa mort. À ce compte-là, nous n'aurons toujours pas pu prendre en charge les fonctions administratives que nous aurons de remplir. Effectivement, différents horaires vous sont proposés et différents horaires du coup n'aboutissent pas puisque nous avons des urgences qui viennent au dernier moment et on ne peut pas le prévoir. Les gens, on ne peut pas dire tiens tel jour à telle heure, au moment où on va dire on va faire passer telle personne pour un certificat de travail, telle personne va faire une sortie de route et va se tuer en voiture. Et ça reste quelque chose d'humain, quelque chose qui survient au dernier moment et dans lequel nous devons agir de toute urgence pour éviter de perdre une fois de plus la vie d'une personne. De ce Ok. côté-là, certes, ça pourrait être pallié en affectant plus de personnes à ces fonctions, de pouvoir faire passer les certificats d'aptitude au travail. Hormis le simple fait il y a de plus en plus de personnel au SAMU, donc plus en plus de formations peuvent être mises en place, il y a surtout le facteur humain du voulez-vous faire passer les certificats d'aptitude au travail, auquel pour l'instant les médecins étant aptes à pouvoir les faire passer se le refusent étant donné qu'ils ont actuellement les différentes formations qui leur ont été fournies pour avoir les différents protocoles opératoires de différentes manières, ainsi que d'autres pour les certificats d'aptitude pour faire passer les ADAF-B, donc les autorisations de détention d'armes à feu de catégorie B, et donc par-dessus tout, leur rajouter la contrainte en quelque sorte des certificats d'aptitude au travail, pour l'instant ne les intéresse pas. Ils préfèrent se concentrer sur les différentes fonctions qui leur ont été assimilées petit à petit, avant de pouvoir s'en rajouter une supplémentaire, et qu'ils le feront une fois qu'ils auront les capacités totales de pouvoir fournir les deux autres de manière correcte. Très bien. Monsieur Ramirez, je vois que vous vous êtes levé. Si vous avez une remarque à faire, Oui, j'ai une petite remarque. Pourquoi ne pas, au sein du SAMU, créer un pôle uniquement lié aux certificats médicaux et au passage de la DAV? Pourquoi ne pas faire justement euh, une annexe de votre côté? Je ne sais pas si c'est possible, mais créer une annexe de votre côté et mettre des urgentistes ou des médecins uniquement pour ça et que dès que leurs sessions sont terminées, qui s'occupent des autres citoyens. Pourquoi ne pas faire un pôle justement que pour ça, pour justement vous personnellement, ne pas, puisque vous êtes le seul à pouvoir les faire passer, pour que eux puissent le passer sans que ça vous impacte vous. je viens rapidement faire une Oui, intervention. excusez-moi. Je vois en ce problème un problème d'effectif. Je Effectivement, pense que le vous problème est serez là. de mon côté. La grande solution serait de renforcer l'effectif déjà présent. Bien sûr, il y aura des aides gouvernementales qui seront faites pour la formation des nouveaux urgentistes. Et pour ce, du coup, se passera dans les semaines qui suivent. Il me semble que c'est la solution principale. Pour ce qui est de la mise en place d'un pôle à côté, on va rester sur le même système. C'est la solution qui me semble la plus efficace. Ce sont des médecins qui seront aptes, qui auront des formations pour pouvoir passer excusez-moi, ces autorisations ainsi que ces licences lors de sessions. Et du coup, le principal objectif sera de renforcer le système de prise de rendez-vous pour les services médicaux, que ce soit pour tout ce qui est... Excusez-moi rapidement. Ouais, excusez-moi. La priorité, ça sera de renforcer les prises de rendez-vous. Les prises de rendez-vous se feront à travers la radio. Bon, pour ces personnes qui viendront se présenter à l'hôpital, ce ne sera pas possible. Après, bon, comme vous l'avez cité, il y a le risque du métier. Et les rouages du métier, vous restez prêt à tout moment à intervenir. Vous n'êtes pas en capacité de laisser un médecin en permanence au niveau de l'hôpital. Donc, pour ce qui est de la création d'un nouveau pôle administratif à côté, il me semble que l'idée ne peut pas être acceptée. Monsieur Kung, je vous écoute. Alors, au niveau du pôle administratif, effectivement, comme indiqué, il existe déjà. Ça s'appelle la médecine du travail, qui peut être effectivement retrouvée par exemple sur le continent ou dans de différentes villes auxquelles le SAMU existe et reçoit ces mêmes fonctions. La médecine du travail est affectée aux médecins au minimum, étant donné qu'ils doivent pouvoir faire passer des examens médicaux approfondis, comme des tests d'endurance, des tests de capacité physique, vérifier qu'il n'y ait pas de lésions particulières ou de choses comme ça suite à des opérations. Et donc, ces différentes prises en charge en fonction des métiers pour lesquels ils vont devoir passer
peuvent être plus ou moins longues. Donc il faut des médecins au minimum pour pouvoir faire passer ces choses-là, les infirmiers n'étant pas qualifiés et les cadres infirmiers ayant donc les nouveaux infirmiers à gérer de leur côté. La médecine du travail donc à gérer par des médecins et les médecins actuels donc du coup sont plus préoccupés par les différents protocoles opératoires à apprendre ainsi que la gestion des nouveaux employés étant arrivés plutôt que de devoir faire passer les certificats de travail. Effectivement, comme indiqué, c'est donc plus un problème de personnel, puisque si nous avions plus de personnel, donc plus d'infirmiers, les médecins pourraient se concentrer principalement sur les certificats d'aptitude au travail, et donc pouvoir déléguer les tâches d'urgence aux infirmiers présents, et donc ne avoir à intervenir qu'en dernier recours lors des interventions nécessitant la présence d'une unité médicale approfondie, comme par exemple pour prendre en charge une opération, et non pas l'avoir à la déléguer à l'unité X. C'est donc le principal problème que nous avons actuellement au niveau du SAMU. Très bien. Monsieur Ramirez, rien à rajouter? Non, c'est bon. Parfait. Du coup, je note qu'il faudra renforcer les effectifs pour ainsi faciliter, ainsi, on va dire, rendre la tâche moins difficile aux médecins déjà présents. Et le système de prise de rendez-vous sera réformé, sera beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à l'usage. C'est parfait, messieurs? Bien pris. Très bien. On va passer à la seconde partie de notre conseil. Si quelconque a entendu une remarque ou quoi que ce soit rajouté sur Ruino, vous êtes levé? Oui, j'aurais une dernière chose à ajouter. Je vous écoute. Est-ce que ce serait possible, alors je parle pas forcément pour Monsieur Kong pour le coup, mais je parle plus en fait pour les services de police. Est-ce que ce serait possible de, alors comment formuler ma phrase, de prendre en compte un peu plus les sociétés privées, donc que les sociétés qui ne sont pas forcément dirigées par le gouvernement, mais faire en sorte de les prendre en compte. Je m'explique. Donc nous, comme vous savez, on est l'OSL. On a besoin d'informations donc en fait pour les retranscrire aux citoyens. Sauf que la plupart du temps, en fait, nous sommes bloqués dans notre travail pour des raisons parfois futiles et qui n'ont aucun fondement. Après, j'aimerais aussi, si possible, que les entreprises publiques s'entretiennent plus souvent avec les entreprises privées pour savoir ce qui ne va pas, parce que ça aussi, on n'en parle pas assez. Parfois, les entreprises privées peuvent faire des choses qui vont à l'encontre des sociétés publiques. Et donc, j'aimerais pouvoir qu'on en parle. Parfait. Du coup, en relation avec ce qui est du SAMU, Monsieur Kung, rien à rajouter sur ce que Monsieur Euh, Ruino a dit? Juste une petite précision, s'il vous plaît. J'ai pas compris absolument l'entièreté de votre demande. Là, en gros, de ce que j'ai pu comprendre, le WISEL est mobilisé pour des demandes diverses d'entreprises privées, et vous demandez donc à ce que les services publics puissent en prendre quelques-unes, c'est bien ça? Du tout. D'accord, alors j'ai pas compris Je votre demande. je vais reformuler. En fait, donc j'ai parlé pour le Weasel parce que je connais pas encore le point de vue des autres entreprises, mais je sais que nous, en fait, pour faire notre travail donc de journaliste, parfois c'est très compliqué parce que on est bloqué la plupart du temps, donc pour des raisons futiles. Heu et donc en fait, c'est pour ça qu'on aimerait, donc que les sociétés publiques s'entretiennent plus souvent avec les sociétés privées pour savoir là où ça bloque, là où on a en fait, donc nos points d'arrêt, là où en fait nous on doit s'arrêter, là où on peut aller. Parce que moi, par exemple, je me souviens d'un jour où donc j'étais avec mes journalistes, on a voulu faire un reportage et donc les agents de police nous ont assez demandé méchamment, si je peux me permettre, de couper nos caméras sans vraiment de raison valable. D'accord, Après, je après comprends votre demande. on peut comprendre que certaines entreprises soient mal vues, mais dans ce cas-là, c'est pour ça que je demande en fait qu'on en parle pour savoir ce qui va pas, ce qu'il faudrait changer, etc. D'accord, je Parfait. comprends le sens de votre demande, donc très bien. De même, là c'est un peu plus clair. Du coup, vous parlez de vos accès en tant que journaliste, des problèmes que vous rencontrez potentiellement Mm. avec nos services de police ou nos entreprises, plus ou moins nos services publics, en généralisant. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je généralise pour que en fait, les sociétés publiques parlent un peu plus aux sociétés privées et Parfait. inversement. Du coup, pour évoquer, il me semble que la solution pour ce problème principalement, ça serait mettre en place une radio à travers laquelle les entreprises pourront communiquer. Il y a une rubrique qui est déjà mise en place au niveau de la radio, au niveau du site de la mairie, mais dans laquelle malheureusement ne figurent pas tous les employés.
assez logique, c'est que les patrons qui y figurent, et s'il y a un quelconque problème, il suffit juste de le faire remonter à votre patron et lui se chargera de nous le remonter. Oui, je vous écoute, monsieur le maire. En parlant du coup de ça, j'ai pu me rendre compte d'un problème justement au niveau de la gestion. John Parker étant encore affecté comme directeur de service public au niveau du SAMU sur votre intranet. Il faudrait pouvoir donc résoudre ce petit point de Très sorte bien. à ce que je puisse aussi accéder au reste des rubriques concernant la gestion des entreprises, s'il vous plaît. Parfait. Nous n'avons pas eu de déclaration malheureusement, mais du coup, là que vous m'en prévenez, je prendrai le temps de régler ça D'accord, ça avait été par la remonté suite. avec votre adjoint, donc c'est pour ça. Je voulais Parfait. gérer pour la suite. C'est tout bon? Vous pensez que la solution proposée convient ou non, monsieur Runeau? Est-ce que c'est possible de résumer votre pensée? Parce que je vous avoue que Monsieur Kong a un peu parlé Tout par-dessus tout. simplement pour la communication entre nos entreprises privées ainsi que nos services publics. Comme je vous l'ai dit, du coup, bon, on créera une rubrique au niveau de la radio de la ville, à travers laquelle la communication sera directe. Figureront sur cette rubrique les représentants de nos services publics, ici présent, M. Kungs, un représentant de la police nationale, ainsi que des pompiers, ainsi que les patrons de nos entreprises privées. Et du coup, en cas de questionnement ou en cas vous avez besoin d'une autorisation ou quoi que ce soit, vous demandez ici si c'est léger. Après, bon, si vous avez besoin de discuter directement avec les représentants, vous aurez leurs contacts qui vous seront indiqués. C'est parfait. Très bien. Du coup, messieurs, nous allons passer à la deuxième rubrique de ce conseil qui est le vote des décrets. Il faut savoir que 2 décrets vous ont été proposés. Très bien. C'est pas tout le monde qui a les décrets, donc je prendrai le temps de les lire. Hop. Ces décrets sont sous forme de propositions de loi. Nous avons le premier décret qui vient évoquer le ministère de l'économie ainsi que de la finance et de la relance. Le décret numéro 2021-01, le premier décret de notre année, est un décret qui concerne nos entreprises. Vous me laissez vous faire la lecture. Public concerné, directeur et patron d'entreprise dont le siège social se trouve en France. Objet, entrée en vigueur des dispositions du 10 au 20 du premier article 74 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 des finances de 2018. Du coup, cet article vient évoquer les impôts de nos entreprises et cet article se verra voter maintenant et par la suite une autre réunion sera organisée avec les patrons qui pourront par la suite donner leur avis. Du coup, on discutera de ce décret plus tard parce qu'il implique beaucoup plus en détail les patrons d'entreprise. Malheureusement, on n'a pas eu toutes les présences aujourd'hui ensuite de problèmes. On parlait du décret principal qui nous implique sur la sécurité publique. Il y a un décret qui vient évoquer les violences ainsi que les bavures policières. J'ai pris le temps de discuter avant de d'écrire ce décret avec les hauts gradés de notre police nationale. Aujourd'hui, je suis avec vous pour demander votre avis. Du coup, le public concerné sur ce décret, ce sont nos citoyens. L'objet est l'entrée d'une vigueur des dispositions du premier et du deuxième point du décret 2001-02 sur le sujet de la sécurité. Très bien. Du coup, dans un premier point, lorsqu'une plainte sera dorénavant déposée au poste de police pour violence policière ou bavure policière, en termes généraux, le membre des forces de l'ordre visé par cette dernière n'aurait en aucun cas le droit de prendre la plainte. Du moment où l'IGPN est saisi par l'enquête, et le policier incriminé se verra soit mis à pied pour une durée maximum de 6 heures, ou bien pour le temps de l'enquête. La décision revient à l'IGPN ainsi qu'aux hauts gradés de la police. La police en question pourra, en fonction de la gravité des actes, le policier, excusez-moi, en question pourra simplement être maintenu au poste de police et donc dispensé de patrouille afin d'éviter que l'individu se retrouve dans une situation représentée suite au dépôt de sa plainte. Du coup, messieurs, je laisse tout d'abord le temps de parole aux représentants de police, dire ce qu'ils pensent de décret, et par la suite, nous ferons le temps de tous nos conseils. Je vous écoute, monsieur. Alors, je suis pour ma part d'accord avec ce décret. Il est normal que toute personne mise en cause ne
soit suspendu de ses fonctions, soit est un temps où il ne peut exercer afin que la la sanction soit appliquée ou en tout cas que la lumière soit faite, sur les faits reprochés. Très bien. Quelconque remarque à évoquer? Ah, excusez-moi. Non, pas de remarque particulière. De mon côté, oui, si possible. On vous écoute? Alors, de mon point de vue, ça partirait sur la durée de la mise à pied faisable, qui serait indiquée dans mes souvenirs sur un maximum de 6 heures, c'est bien ça? Bien ça. Bien le durée de De la durée de l'enquête. C'est bien ça. Donc justement, je ne sais pas comment fonctionne la police nationale actuellement au niveau des enquêtes, mais il me semble potentiellement que 6 heures fait une durée peut-être courte pour la résolution d'une enquête. Est-ce qu'il serait pas donc valable et plus justifié de faire en sorte que la mise à pied soit maintenue durant toute la durée de l'enquête, qu'elle soit plus courte ou plus longue? Il faut savoir que cela dépend de la plainte, selon sa gravité. Mmh. Si nous avons une bavure qui est confirmée, mais qui est légère, vous Mmh. comprenez plus ou moins mes termes, qui n'en arrive pas au point, une bavure ou des remarques verbales, on verra ça, ça sera indiqué au niveau du décret. Avant la mise en place, tout sera éclairé ainsi qu'à nos citoyens, ainsi qu'à vous. La mise à pied se fera de 6 heures et l'agent en question pourra par la suite reprendre son service. Si, et en cas de bavure légère, comme je l'ai dit, l'IGPN peut intervenir, mais l'eau gradée en question qui se charge, il faut savoir que les bavures policières sont traitées par les eaux gradées de la police et non par un autre collègue du policier en question. Et si l'eau gradée en question vient juger que la bavure ne nécessite pas l'intervention de l'IGPN, dans ce cas-là, il dressera un rapport au commissaire divisionnaire de l'IGPN lui indiquant les faits et lui indiquant sa décision, sa prise de décision. En ce cas-là, l'IGPN jugera si oui ou non la mise à pied de 6 heures convient. Sinon, l'IGPN se saisira de l'enquête et par la suite, l'agent sera mis à pied tout au long de cette enquête. Et ce sont bien sûr des enquêtes qui ne feront pas l'objet, qui ne seront pas retardées. Ce sont des enquêtes, et certes, prendra le temps de les étudier. Et vous savez bien que si on prend en 30 jours et que l'agent en question reste mis à pied pendant 30 jours, vous savez que ça va causer problème à un moment. Et ce ne sont pas tous les dépôts de plainte, toutes les dépositions de plainte contre bavure policière qui sont sanctionnables d'une mise à pied. Tout dépend du degré ainsi que de la plainte. D'accord, c'est bien pris. Je vous écoute, monsieur Rino. Moi, du coup, pour revenir sur le décret, je le trouve vraiment bien. Mais en fait, je rejoins un peu Monsieur Kong sur son idée. Je trouve que 6 heures, ça fait un peu court pour une enquête. Mais là où en fait mon souci intervient, c'est que en fait, j'ai souvent entendu dire que donc les services de police étaient en sous-effectif. C'est souvent le soir, en début de soirée, où vraiment on sent qu'il y a un sous-effectif assez fort. Et donc je me dis, est-ce que mettre donc si on fait votre système, bien sûr, je comprends et je respecte totalement le fait que certaines plaintes ne pourront pas être reçues, et ça, c'est vraiment bien, parce qu'on partons du principe que chaque plainte doit mener à une enquête, et donc dans ces cas-là, à une mise à pied. Si déjà les policiers en début de soirée sont en sous-effectif, si leur agent en plus se retrouve en mise à pied pour une durée indéterminée, ça peut poser souci. Parfait. C'est une excellente intervention que vous me faites. Je tiens à vous remonter, je ne vous ai pas remonté auparavant, qu'avant de vous présenter ce décret, j'ai pris le temps de discuter avec les hauts gradés de la police et surtout capitaine. Le capitaine ainsi que le commissaire, mais indirectement. Donc, on a discuté avec le capitaine à propos du problème de l'effectif et des mises à pied. Vous savez bien que, et moi aussi, je trouve que c'est un énorme problème, nos services publics sont très chargés ces derniers temps et vous voyez qu'à un moment, l'effectif ne convient plus à la demande. Et donc, la solution de mettre à pied les agents qui sont concernés par une enquête, pas forcément le premier recours qui sera fait. Ça sera au dernier recours si l'enquête se résulte concluante. Et c'est à ce moment-là que les mises à pied sont envisageables. Mais ça reste un problème. Et du coup, ce ne sont pas tous les agents qui font l'objet d'une. C'est l'IGPN qui en décidera. Et l'IGPN sera briefé sur cela. Du coup, les enquêtes seront beaucoup plus récurrentes par l'IGPN.
Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une mise à pied qui sera accordée à chaque fois. C'est tout bon? C'est bien pris. C'est parfait. Parfait. Très bien. Très bien. S'il y a une quelconque autre intervention, je suis à l'écoute. J'avais une petite remarque. Je vous écoute, vous pouvez prendre la parole. Vous avez parlé de la mise à pied, mais pour une simple bavure, quand vous dites une petite bavure, pourquoi pas ne pas suspendre cette personne-là pour une durée fixe? Si cette dite personne est toujours au commissariat et justement s'occupe de prendre des plaintes, sachant que cette personne-là est sous une enquête, ce serait plus judicieux de fixer un nombre de jours de suspension au lieu de mettre uniquement 6 heures. Parce qu'une petite bavure, comme une grande, ça reste quand même une bavure. Il faudrait, pour moi, c'est à mon humble avis, fixer un nombre de jours de suspension et non de mise à pied, mais je parle plus de suspension pour que justement cette dite personne ne soit pas présente au poste de police. Bien, parfait. C'est une excellente intervention que vous me faites, Monsieur Ramirez. Pour revenir à la mise à pied qui est faite et dans le cadre de l'enquête. Donc, vous savez que quand une plainte est déposée, on a un temps où la plainte est traitée, où l'enquête est faite à côté, et du coup, on n'a pas forcément les preuves exactes pour déduire de l'enquête directement. Donc, il faut accorder un temps à nos enquêteurs ainsi qu'à nos forces de police de pouvoir créer un dossier, d'analyser, de prendre tout témoignage. Et du coup, c'est le temps de l'enquête où l'agent est mis à pied. Ce n'est pas la sanction finale qui est prise qui est la mise à pied. La sanction finale qui sera prise est bel et bien indiquée et dépend tout simplement de la bavure ainsi que de l'enquête. Et du coup, pour ce qui est des sanctions prises à l'encontre de l'agent à la fuite de l'enquête, elles seront indiquées par la suite par le code pénal. C'est tout bon ou mon intervention reste insuffisante? Non, c'est clair. C'est parfait. Du coup, messieurs, si vous avez quoi que ce soit à faire remonter, ce conseil sera fermé. Alors de mon côté, j'ai une dernière demande, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez la parole, monsieur Kungs. Alors il s'agit plus maintenant d'un atout propre au niveau de l'hôpital en lui-même. Il avait été abordé avec l'adjoint-maire il y a peu, la mise en place du frat security au niveau de l'hôpital pour assurer donc la sécurité dans les fonctions de nos agents et donc du coup de pouvoir encadrer de manière plus facile les entrées des citoyens à l'intérieur du centre hospitalier. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis et donc du coup il m'a été demandé de faire remonter lors du conseil municipal de savoir qu'en était-il donc de cette situation et où est-ce que ça en est concrètement parlant. Je vous remercie d'avoir fait remonter ce petit problème. Il faut savoir que ces dernières semaines, l'on a mis le point sur la mise en place d'une entreprise de sécurité publique. Donc, il nous semblait que c'était l'une des solutions et que c'est la solution qui pourra aider nos services publics ainsi que nos services de force de l'ordre, ainsi que de les aider dans leur travail du quotidien. Donc, l'entreprise Frat Security était reprise. Pour l'instant, elle n'est pas en exercice et elle est en mise en place. Vous savez qu'il y a des petits problèmes qui sont en train d'être résolus avec le gouvernement fédéral ainsi que la gendarmerie pour la mise en place de l'entreprise en question. Pour ce qui est des frais, les frais de sécurité de la Frat Security visant nos services publics sont totalement financés par le gouvernement. Et on avait parlé avec les conditions avec le responsable de cette entreprise. On pourra aussi prendre le temps de faire une entrevue dans les jours qui suivent pour en discuter un peu plus en détail, si ça vous dérange pas, Monsieur Kungs. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas de problème. Et du coup, l'entreprise sera mise en place dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Je peux vous le dire, on n'est pas encore informé, mais l'entreprise est bel et bien en mise en place. Et les frais de cette entreprise sont totalement financés par le gouvernement. D'accord. De pôles spécialisés pour les entreprises privées. J'avais une petite remarque. Je vous écoute, monsieur
Du coup, vous avez stipulé que l'entreprise n'est pas en fonction. Comment vous pouvez m'expliquer? Je suis actuellement mécanicien en fret custom et nous avons bel et bien un contrat avec eux. Vous avez un contrat avec eux, mais Oui, le contrat a été signé, mais l'entreprise. le contrat a été signé entre les patrons du fret custom, le patron du fret security et ses employés travaillent actuellement à la sécurité du garage. Bon, parce Oui, qu'il y a un problème, on n'indique pas que l'entreprise est en fonction. Il n'y a pas eu d'indication qui nous a été faite et je pense que c'est là où demeure le problème. Mais vous savez, le problème ici ne demeurait pas auprès de notre gouvernement local, mais auprès de notre gouvernement fédéral. et j'imagine, c'est juste que c'est une petite remarque sur ce que vous aviez dit, c'est que elle est mise en place, mais les fonctions ne sont pas encore attribuées. Enfin, ils ne peuvent pas encore travailler, mais je peux vous le certifier. Travaillant régulièrement à l'entreprise, je les vois très souvent chez nous en train de travailler. Et Très justement, ce bien. contrat a été rédigé avec les patrons du frat custom et du frat security, et ils sont bel et bien en service et sont aptes à prendre des armes, c'est-à-dire une matraque, un taser et le reste. J'ai eu une altercation avec un des agents de la sécurité de Frat Security. Cette personne-là s'est amusée à mettre des coups de matraque à moi et à un collègue à moi. Très bien. Il y a un problème, il y a eu un souci de communication entre moi et le gouvernement fédéral ainsi que l'entreprise en question. Donc, bon, et retirer mes dires à propos de la mise en place de l'entreprise. L'entreprise est déjà en fonction, on va dire. Et pour tout ce qui est problème avec l'entreprise interne, vous avez qu'à déposer plainte au niveau du poste de police et ainsi saisir notre justice pour pouvoir y trouver solution. Tout Par cela la a été suite, réglé en interne, excusez-moi. très bien, pas de souci. Vous m'excusez, Monsieur Rubino, je donnerai le temps de parole. Excusez-moi, je me fatigue. Je donnerai le temps de parole au représentant police à votre droite. À vous la parole. Oui, alors pour rebondir sur effectivement l'histoire de la frat security, je vous confirme effectivement, monsieur le maire, qu'ils sont bel et bien en service. J'aimerais savoir s'il est possible de voir avec cette société pour qu'il fonctionne en accord avec les forces de l'ordre et non pas contre. Parce que la première rencontre qu'on a eue récemment avec eux au Frat Custom et le fait qu'ils demandent simplement aux forces de l'ordre de passer leur chemin, alors qu'on ne savait ni qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient là. Donc ils se comportent plus, on a plus l'impression de voir un commando se déployer qu'une société de sécurité. Oui, il y a un grand problème. Je confirme les dires de monsieur, étant présent sur cette altercation. Très bien. C'est un problème que vous m'évoquez. Ça reste une entreprise de sécurité publique, mais ce ne reste pas, comme vous l'avez dit, un commando de sécurité qui a envoyé de je ne sais pas où. Donc, Non, non, on n'entend plus. On nous entend plus, monsieur. excusez-moi, tout est bon? Oui. Oui. Il faudrait donc reprendre depuis le début quasiment, s'il vous plaît. Oh, la pilule qui a dû s'imposer. Du coup, je disais, messieurs, que bon, la Frat Security n'est pas une milice, comme vous le dites. C'est une entreprise qui vient aider. Une entreprise qui, quand la police n'est pas là, vient se charger de la sécurité, que ce soit de nos entreprises privées ou qu'elles soient publiques, telle la sécurité de l'hôpital ou bien la sécurité du frat custom.
Et donc, la présence de ces agents n'exclut pas la présence policière. Ça, c'est un problème que vous me faites remontrer et je prendrai le temps d'en parler avec vous tout à l'heure. Et on discutera aussi avec le responsable de cette entreprise pour leur faire un briefing et leur expliquer leur rôle précisément. Très bien. C'est parfait. Et du coup, vous êtes, on va dire, vous avez une plus grande autorité sur l'entreprise, la Frat Security. Et du coup, c'est plutôt censé être le contraire sur ce que vous m'avez dit. Oui, donc là, pour revenir au jour de cette altercation, nous sommes simplement repartis, de là d'où nous venions, alors qu'initialement, effectivement, des citoyens nous avaient signalé comme quoi des personnes, armées, prenaient d'assaut le Frat Custom et c'est pour ça qu'on était intervenus initialement et il s'est avéré que c'était la Frat Security qui nous a simplement demandé de passer notre chemin et nous ont refusé l'accès au Frat Custom. Alors, c'est un problème. Bon, quand vous avez un appel, qu'il soit sur une entreprise qui soit fermée, privée, vous devez d'arriver à bout de cette enquête ainsi que de ce problème et venir en aide à ces personnes. Ce n'est pas une entreprise de sécurité qui viendra vous dire non, on s'en charge. Vous savoir que c'est une entreprise qui ne dépend pas du gouvernement mais qui est privée. Donc, quand c'est en rapport avec nos citoyens que cette intervention nécessite l'intervention de nos services de police, vous les obligez. Ils n'ont pas à vous donner d'ordre, ils n'ont pas à vous dire de repartir. Vous êtes une plus haute autorité qu'eux, vous êtes plus formé qu'eux et que vous êtes apte à intervenir sur ces situations. Ce ne sont pas des agents qui sauront régler des problèmes d'hommes bien, vous nous l'avez dit. Alors effectivement, monsieur le maire, mais selon leurs, propres propos, le fait que nous sommes, donc effectivement, certes, la police nationale, mais qu'eux soient sur le terrain d'une entreprise privée, nous n'avons pas lieu d'intervenir, sans, mandat. Très bien. Alors, si je peux noter un point par rapport à ça, un mandat n'est pas nécessaire lorsque une chose est prise en flagrant délit. Donc, dans les cas comme ça, vous pouvez intervenir en Alors cas oui, d'accusation. certes, mais bon, dans ce jour-là, donc pour éviter, justement, tout, débordement, nous sommes simplement partis étant donné que le patron du Frat Custom nous a confirmé que c'était bien son service de sécurité. D'accord, ok. Parfait. Bon, il n'y a pas besoin de mandat. Comme l'a dit Monsieur Kunz, quand vous êtes sur un appel et que les faits sont flagrants devant vous, vous êtes en droit d'intervenir directement. Si les personnes refusent, vous faites remonter directement l'information à vos hauts gradés. À ce moment-là, vous délivreront une autorisation si les personnes devant se montrent, si vous m'excusez du terme, têtues. Mais du coup, je prendrai le temps de mettre au courant toutes vos remarques ainsi que tous les problèmes qui ont été évoqués au patron de cette entreprise. Il faut savoir que c'est une entreprise qui vient d'être mise en place, donc les petits problèmes qui surviendront comme cela sont, on va dire, totalement expliqués, totalement légitimes. C'est le but de les renforcer dans les prochains mois et ça sera notre objectif à tous. Je vous écoute, messieurs, si vous avez une quelconque intervention à rajouter. De mon côté, oui, du coup, peut-être une question toute simple. Donc, en attendant la mise en place totale du service public assurant la sécurité à l'hôpital, il en advient quoi en attendant? Y a-t-il des mesures de mise en place ou pas? Très bien. Ce qui est du problème que vous évoquez ici, le problème de la sécurité de notre hôpital, pour l'instant, à part pouvoir renforcer la sécurité de nos forces de l'ordre, on ne peut pas faire grand chose tant que l'entreprise de Frat Security n'est pas mise en place Mhm. des arrangements. Tant que l'entreprise n'a pas de contrat avec vous, on ne peut pas forcément faire grand chose. Mais je me presserai au plus vite d'en discuter avec les représentants de cette entreprise pour signer un contrat au plus vite et assurer la sécurité de notre hôpital. Mais sur l'immédiat, aucune décision, aucun décret ou quoi que ce soit ne peut être pris dans l'immédiat. D'accord, C'est parfait, messieurs? bien pris. Oui, très bien. Parfait. Très bien. Du coup, messieurs, il est 17h51 et je déclare officiellement ce conseil
terminé. Du coup, ce prochain conseil se fera sûrement dans la semaine qui suive. Les semaines qui suivent, si on n'a pas de désarrangement pour la semaine prochaine, à ce moment-là, vous serez prévenu un peu à l'avance. On s'excuse pour